Salut tout le monde et bienvenue sur Salon de Causerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique pastorale, direct au Fouta Djallon. Le thème aujourd'hui porte sur la musique pastorale traditionnelle et la musique pastorale moderne. C'est pourquoi nous avons un profil aujourd'hui, un jeune talentueux qui fait de la musique pastorale. Aujourd'hui, il pète tous les records, il est influent, il est adulé par tous les jeunes. Donc aujourd'hui, il va nous parler de la musique pastorale moderne. Doura, bienvenue. Kori mingai goto fela talans midim konom tigi mingai goto fela talans midim konom tigi ai goto fela talans midim mingai goto fela talans midim mbaitu midim mi jombe mina fe mi honnete kagale mi itane depensi ayunde badama ayunde mankirta ko kaberne milelaima ko gimmi weldi mileliraima. Easy. Yo, bienvenue. Yeah, ça fait plaisir. Ça se voit qu'aujourd'hui, ça sera vraiment chaud. Yeah. Doura, pour ceux qui te découvrent maintenant et tes fans qui te suivent depuis longtemps veulent savoir qui tu es réellement en profondeur. Minko Doura Easy beno dirtami mais indenko Abdourahmane Diallo, diplômé ingénieur informatique, ingénieur de son, auteur, compositeur, chanteur, et pourquoi pas aussi créateur de contenu. Disons, quand et comment tout ça a commencé? C'est en 2009. D'accord. Mon arrivée à Conakry a changé beaucoup de choses. D'accord. Ici, par exemple, j'ai vu qu'il y a tellement de choses à faire. Tu as la possibilité de créer, de t'adapter au fonctionnement de la ville. Tu viens du Fouta, du coup, tu trouves pas mal de trucs. Donc, je me suis juste adapté en fonction des personnes que j'avais déjà trouvées sur place, mes potes. Ils m'ont pas mal initié sur certains trucs et je me suis vite adapté, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, on peut dire que tu t'identifies au genre musical, la musique pastorale. Ou bien... Je dirais pas strictement ça. Ok. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un concept parce que quand tu prends par exemple le Sénégal, ils font du balak. Tu viens en Côte d'Ivoire, ils font du coupé-décalé. Tu viens au Mali, c'est l'afro-mandingue. Tu viens en Afrique du Sud, on va te parler de l'amapiano. Et quand tu viens en Guinée... Il y en a beaucoup, hein? Voilà. Donc, je suis en train d'élaborer, de travailler sur un concept. Pourquoi on n'intitulerait pas la musique guinéenne comme étant de l'afro-nimba music? Wow. Voilà, c'est un truc qui peut s'adapter à tout un chacun. À tous les genres. Et c'est une exclusivité que je balance ici. Normalement, c'est un projet que je suis en train de mettre en place. Pourquoi on n'appellerait pas la musique guinéenne de l'afro-nimba music? C'est fort, c'est vraiment, moi-même ça me surprend, mais ça a tout son sens vraiment. Ça a tout son sens. Là on ne dira pas que c'est de la musique pastorale, forestière, soussou, qu'ici, bon ouais, ça, si en tout cas on arrive à créer un genre musical propre à la Guinée, ça sera déjà vraiment... nous avons des instruments ici qui appartiennent à aucune autre nation. Oui. La flûte pastorale est là, et le djembé est là. Ça, c'est des instruments strictement guinéens. Tu vois? Donc, pourquoi ne pas l'inclure dans toute musique? Là, c'est les ingénieurs de son, peut-être qu'ils vont s'asseoir et dire, voilà, ils vont travailler sur un concept. Maintenant, même si tu fais du dancehall, on met ces musiques, on met ces... Et dès qu'on entend, on dit, ouais, ça vient de la Guinée. Voilà. Ça, c'est bon. C'est une très bonne idée et on espère que ça va vraiment prendre. Parce que tu es suivi, en tout cas, il faut reconnaître, hein, tu es vraiment suivi par... Parce que pour un nouveau compte déjà qui a 10 millions de vues, c'est vraiment fort. Il faut reconnaître. Hein. Et quels sont les sujets que tu abordes dans ta musique? Les sujets d'actualité surtout, à part la politique.
Mais les faits de société, je suis tout le temps dedans. Surtout l'amour. Ouais, surtout l'amour, parce que voilà, l'amour aujourd'hui est devenu une musique commerciale. Aujourd'hui, tu chantes l'amour, tu abordes des sujets qui intéressent les couples. Demain, tu cartonnes. C'est vite fait, rapide, quoi. Voilà. Parce que c'est ce qui marche en Guinée, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui n'a pas une histoire d'amour. Oui, c'est ça. Souvent, on se cache, on dit on est célibataire, mais au fond. Mais au fond, chacun a une histoire d'amour. Donc c'est pourquoi dès que tu balances une chanson d'amour, ça perce vite, surtout si le sujet qui est dedans. Il est piquant. Voilà, il est piquant. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Au-delà de créer un genre musical propre à la Guinée, mais est-ce que tu ne trouves pas que ceux qui font de la musique pastorale s'éloignent un tout petit peu de la musique originale et pastorale? Forcément, il doit y avoir des changements. D'accord. Forcé, parce que le monde bouge, frère, tu vois. Du coup, ici, hier, c'était tout un choral qui allait se retrouver dans le studio. L'autre utilise le flûte, l'autre tam-tam, l'autre utilise tel ou tel instrument. Ouais. Après, vous enregistrez one way, une fois. Il y a, genre, si une seule personne se trompe, vous reprenez tout. C'est une session live qu'on enregistre dans le studio avant. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de travailler avec le piano. Vous mettez la batterie. Il y a certains encore qui viennent. Il introduit la flûte. Après, il y a quelqu'un qui vient, il met tam-tam sans que ce soit un truc de chorale. Tu comprends un peu? Donc, forcément, il doit y avoir des changements. Mais il y a les authenticités aussi. Okay. Par exemple, dans une musique, tu peux sentir en une fraction de seconde si les instruments utilisés dans la chanson sont faits avec un savoir-faire d'un artiste ou bien si ça a été fait avec le piano, okay. Avec les instruments du studio. Il y a certaines personnes tellement qui sont amoureux de la musique, ils n'écoutent que du live. Ok, oui, ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Tellement ils sont amoureux de la musique, il y a certaines de nos jours qui n'aiment pas mettre de l'autotune sur leur voix parce qu'ils veulent que ça soit authentique. Oui. Mais bon, s'éloigner, je dirais certains, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le métissage de la culture. Ouais. Tu comprends? Genre, tu peux prendre du pongo flava de la Tanzanie, tu introduis une flûte dedans, tu mets du djembé dedans. Ou bien, c'est ce qu'on appelle le mix, tu vois un peu. Mais, ce qui est étonnant dans tout ça là, nous, on fait des projets, on soumet à un public. Si le public valide, qu'est-ce qu'on peut? Ouais, ça, on va penser que nous sommes sur la bonne voie. Oui, souvent, ça ne dure pas souvent. Voilà. Mais ça, c'est dû à la médiocrité. D'accord. Aujourd'hui, tu es là en tant qu'animateur, tu présentes bien, directement on te dit, mais Joe, est-ce que tes propres frères te proposent que tu es mieux que Lamine Girassi, par exemple? Oui, ça arrive. Ouais, ils te disent que Joe, nous on pense que tu es plus fort que tel. Ouais, pourtant tu dois t'inspirer de lui. Alors, il y a cette médiocrité. Même si tu arrives à faire des erreurs aujourd'hui, ici, il n'y a personne qui te rectifie. Joe, c'est bon ce que tu fais. Il y a cette médiocrité qui fait mal dans le game, qui pousse à certains artistes de flopper tout le temps. Oui. Il sort un bon projet pour eux, il y a son crew qui lui dit vraiment c'est bon, lourd, tu dépasses. Voilà, c'est le mot même. C'est du lourd, Dieu, c'est du lourd. Même si c'est pas lourd, c'est du lourd. Tu comprends? Ouais. Il y a cette médiocrité qui joue. Et il y a cette manque d'industrie aussi qui joue encore. Ouais, ça, c'est sûr. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils ont du talent, mais ils ont du mal à l'exprimer. Voilà, tu vois. Donc, il y a tout ça là. D'accord. Et en tant qu'artiste, en résumé, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé à partir de votre carrière professionnelle? Moi, j'ai eu à découvrir beaucoup de choses à travers ma musique. D'accord. Si je n'étais pas artiste, peut-être ça allait être autre chose. Okay. Mais bon, la musique m'a fait découvrir des personnes vraiment formidables.
D'accord. Ça j'ai aimé côté musique. Ok. Ça, j'ai aimé côté musique. La musique aussi m'a aidé à m'instruire de plus. Parce que honnêtement, ces bagages intellectuels ou bien ces stratégies que j'ai dans ma tête, honnêtement, c'est pas uniquement qu'à l'école. Vous comprenez? Et c'est l'amour de la musique qui m'a donné ça. Ok. Et il y a eu aussi les voyages. C'est ce que j'aime de plus. Ouais. Voyager, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles localités. Ouais. Tout ça là, la musique m'a donné. Et en dehors de ça, j'ai produit pas mal de tubes à succès. J'ai fait Beronkai, ça a cartonné, c'est du dancehall. Et j'ai fait Ari Milele, ça a cartonné. J'ai fait encore Kodankolan, ça aussi ça avait pris un peu. Et finalement, j'ai fait Konontiki qui a donné, voilà, qui a regroupé pas mal de personnes. Ouais, Tu ça. vois. Yeah. Donc Ça, c'est- pour moi, de la façon dont j'ai commencé et là où je suis aujourd'hui, je dirais que je suis 1000% satisfait. Ouais. Yeah. C'est bien, surtout quand on a le soutien des fans. Yeah, C'est déjà la surtout- meilleure des c'est- choses. Surtout ça. Et là, tu viens de publier un projet, je crois, il y a moins de 2 semaines. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du Voilà. projet? Au fait, nous sommes à la phase de la sortie de mon album. Nous avons priorisé de sortir 5 chansons pour voir la réaction du public et encore, s'il faut, changer de stratégie. Mais bon, le public guinéen est un public consommateur. Les gens, ils aiment écouter de la musique. Donc, on était censé leur donner tout l'album. Mais lors de la publication des 5 premières chansons, nous avons constaté dans les commentaires que les gens ils réclamaient plus les clips. Ok. Aujourd'hui, une chanson version audio, ça perce moins que par rapport à un projet de clip. Ouais. Tu comprends? Donc, du coup, on a vu les commentaires, on peut compter plus de 100, 200 commentaires. Dieu, on attend le clip, on attend les clips, on attend le clip. Donc, nous avons essayé de changer un peu de stratégie et voilà, de leur balancer des clips. Voilà, parce que c'est ce qu'ils réclament. C'est ce qu'ils veulent. Donc, il faut faire plaisir au public. public. Et surtout, les clips sortiront, mais il faut vraiment il faut des millions de vues. Yeah. Parce que les clips, Et c'est pas si pour mettre vous au ne placard. donnez pas, si vous ne streamez pas, là, je reviendrai vous répondre. Non, ça va venir, Inch'Allah. Voilà, Voilà. Et moi, mon préféré dans les 5 sons, c'est Kogi Gol. Mami hidi yonka wontiriwo, jonna nailangi gol, e komi wodi tile dewi yawo, are musabori langi gol, distance ai fusana tamen, me velda men vivo men lova, himoto mi do gawona ella, men haldi no gigol apoma, men mi do gongi ni kongo di madi yo baby, ailangi do ma. C'est fort, merci. Et tout à l'heure, on parlait d'amour déjà. Yeah. Tu chantes beaucoup plus l'amour. Et même quand on venait tout à l'heure, les filles étaient déjà... tout à l'heure, voilà. Oui, donc, est-ce que Doura est un cœur à prendre? Les femmes t'écoutent. Ouais, je suis dans la musique parce que j'ai besoin d'être... J'ai besoin d'être aimé. Est-ce que tu es en train de Si snobber ma question là? Ouais. Si je suis disponible. Venez. Alors, Doura, tu as vraiment décidé d'être très flou sur cette question. Moi, je ne vais pas trop insister. Hein. Mais en tout cas, pour les filles qui veulent, il faut toujours insister. Venez. Il faut toujours insister. On va s'aimer. Honnêtement, on va s'aimer. T'inquiète. Ok, bon, aujourd'hui, vraiment, tu inspires beaucoup de jeunes. Ouais. Il faut le reconnaître. Parce que voir un jeune qui a cet exploit que tu as aujourd'hui, c'est vraiment inspirant. Ouais. Alors, quel conseil tu donnes aux jeunes qui veulent faire comme toi? Je leur dirais d'abord que la musique n'est pas du tout facile. C'est pas comme ils voient les choses. Parce que tu peux voir un gazo à la télé, tu te dis je vais ressembler à tel. Tu vois un Doura Easy, tu dis je vais ressembler à tel.
est-ce que tu connais les étapes qu'on a traversées? C'est là la question. Moi, je dirais d'être assidu, d'être rigoureux, d'être déterminé. Est-ce que vous comprenez? Ouais. En fait, ce sont ces mots-là qui m'ont poussé à être là où je suis. Parce que moi, en toute honnêteté, c'est pas une maison de production, c'est pas tout ça là, un fanfaron de... C'est pas les moyens aussi qui m'ont à la base aidé à être ici. Parce qu'on a tellement galéré, on a enregistré les chansons avec des kits, avec des écouteurs. On pouvait enregistrer une chanson comme ça dans la chambre, on ferme tout, on met sur rec, on met l'instru à part, on essaie de recorder dans le téléphone. Puis ce qui est marrant dans tout ça là, on vient, on vient quand il y a des événements, on plaide au DJ, fais-moi jouer la chanson. Donc, en fait, tellement on avait l'amour de la musique, on est passé par beaucoup d'étapes, tu vois. Donc, je dirais à toutes les personnes qui voudront faire comme Djoura, d'être déjà respectueux, assidus, déterminés et d'écouter. Même commencer à écouter les musiques déjà des artistes que vous n'aimez pas. Cherchez à les aimer. Parce que là, vous n'aurez pas, comment je vais dire ça, quand déjà vous écoutez les personnes que vous détestez, c'est que rien ne pourra vous effrayer. Vous effrayer, ça c'est sûr. Yeah. Donc c'est un peu ça. En tant qu'artiste et jeune, quelles sont les erreurs qu'il faut à tout prix éviter pour préserver sa vie et sa carrière? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui s'adonnent à des choses qui ruinent carrément leur carrière et même leur vie. Au fait, s'exposer. Ok, s'exposer. Voilà. Un artiste, quand il te dit artiste, c'est différent. En fait, en quelque sorte, c'est toi l'artiste, mais considère-toi comme étant un produit à vendre. Ok. Si tu te dis, puisque j'ai du succès, je peux maintenant draguer Salimatou. Je peux maintenant aller là-bas, comment dirais-je? La meuf qui m'avait recalé là. Oui, je peux maintenant intervenir sur la politique. Je peux maintenant parler du mal de quelqu'un et que tout le monde soit au courant. C'est ça, être exposé. Okay. Et déjà, si tu sais que tu n'es qu'un produit à vendre, tu as quelque chose... Parce que l'artiste, en quelque sorte, c'est lui qu'on doit vendre. Okay. Si lui, il se permet s'il se permet de s'octroyer toutes ces possibilités, il finira par être un artiste dont le succès va flopper. Vous comprenez? Donc le mieux dans tout ça là, c'est éviter de s'exposer et rester toujours humble. Rester toujours humble. Et éviter de répondre n'importe qui sur n'importe quoi. Donc, moi, ces conseils-là, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'insiste aussi sur le premier point, s'exposer. S'exposer, c'est pas bon. Aujourd'hui, quand tu es artiste en Guinée, tu es ouvert à tous les lounges, toutes les boîtes de nuit. Tu ne payes pas. C'est VIP. Dès que tu viens, on t'accueille bien. Mais imagine-toi, si tout le monde te découvre dans ce genre d'endroit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il y a les fans qui viennent, photo, tout le temps. Demain, est-ce qu'ils auront besoin de te prendre? Non, personne n'a envie de te voir encore. Voilà. Ouais. Et si, par exemple, tu interviens tout le temps dans les sujets politiques, alors qu'au début, tu ne le faisais pas, il y a déjà un public qui va te détester. C'est sûr. Si tu n'es pas en tout cas de leur côté. Si tu es de leur côté, il y a un public qui va te détester. Si tu n'es pas de leur côté, il y a un autre public encore qui va te détester. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a compris qu'en Guinée, déjà, il y a des camps depuis des temps, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout ça là. Et si tu te permets d'avoir de foncer vers toutes tes possibilités, tu floppes. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Restons toujours dans le projet qui vient d'être publié. Est-ce que pour les sons qui sont en arrière, on peut s'attendre à des featuring? Des featuring vraiment
Parce qu'il y a l'exclusivité. J'ai fait un feat avec la légende Abibou Fatako, avec la légende Tati Tati, avec la légende Maxime Beka, avec la légende Blackberry, qui encore avec Alima et tout ça. Donc, ils doivent s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Déjà, je vais commencer le clip avec Abibou dès maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'au bout du projet, on doit s'attendre à un concert? Oui, bien sûr, c'est obligé. Actuellement, c'est ce qui paye les artistes. Oui, vraiment, parce que... C'est obligé. Mais bon, il faudrait d'abord faire consommer au public. Pourquoi? Il faut leur donner la raison pourquoi ils vont aller te voir dans un concert. Ouais. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'élaborer, de mettre en place. Yeah. Et surtout, bonne chance, vraiment. Merci. Et quel est le message que tu as passé à tes fans, droit dans les yeux? De toujours croire à l'ère artiste Doura. Nous avons commencé ensemble et on va finir ensemble. Et d'être toujours là pour soutenir le projet. En particulier, j'aimerais vraiment... Bon, je ne vais pas citer de nom, mais j'aimerais remercier des personnes si spéciales. Hein? Ouais. Des personnes qui ont toujours été là pour nous. Du début jusqu'à là, le combat continue et du coup, cet album, ce n'est que le début du commencement. Yeah. Merci Doura. Et merci infiniment au Salon des Causeries de m'avoir invité. Et je suis vraiment content de voir la dynamicité de ces jeunes réunis pour booster encore la culture. Ça fait chaud au cœur. Ça me donne envie d'aller créer un truc comme vous, hein, honnêtement. Chacun donne ce qu'il peut. Hein. Oui, voilà. Vraiment, vous inspirez aussi. Le talent est là, alors il faut booster. Oui, merci. Merci d'être passé. Merci à tout le monde. Merci à vous qui nous suivez. Restez toujours connectés parce que chaque fois, on va vous envoyer des artistes. Alors, écrivez en commentaire l'artiste que vous voulez et on va vous l'amener. On vous le promet et restez connectés. Merci pour votre soutien. Merci pour les partages et les commentaires. Allez, ciao, à la prochaine.